mais le premier est à qui mon salut sur le bois du cas. Je l'aimais, je l'aimais, parce qu'il m'aima le premier à qui mon salut sur le bois du calvaire. Père bien-aimé, Dieu béni éternellement, nous sommes reconnaissants, Seigneur notre Dieu, pour nous avoir gardés encore vivants dans ces corps depuis le matin jusqu'à cette heure-ci, Seigneur. Nous venons à toi tels que nous sommes parce que nous avons besoin de connaître ta volonté pour nous, tes enfants, Seigneur notre Dieu. Dans ton église, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des femmes, il y a des filles, il y a des garçons, il y a des adolescents. Tous, ô bien-aimé Père, on part à ta parole qui est la nourriture spirituelle. Mais néanmoins, nous savons, Seigneur notre Dieu, que tu as une parole pour chaque catégorie des gens. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ici, avec tes filles, Seigneur notre Dieu, pour qu'elles puissent connaître ta volonté pour elles, ô bien-aimé Père. Seigneur, que tu puisses les protéger, que tu puisses les garder dans ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Ouvre, Seigneur notre Dieu, l'entendement spirituel de chacun, de chacune d'elles, de Tout-Puissant, pour que chacune d'elles puisse recevoir réellement ce que toi tu as arrêté pour une fille de Dieu, pour tes enfants, bien-aimé Père éternel, afin que nous puissions être dans ta volonté parfaite et marcher conformément à ta parole. Bénis chacune d'elles, le Tout-Puissant, et sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la Bible dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. Nous commençons au verset 8. Nous commençons au verset 8. 1 Timothée chapitre 2. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère et mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Peut-être que je ne serai pas long, mais néanmoins, je voudrais que vous soyez attentifs
écouter les conseils de Dieu pour vous, vous les filles ou vous les femmes en général. La fois passée, quand nous avons eu la dernière réunion, si je me rappelle bien, c'était pour que vous sachiez ce que vous êtes quand Dieu a créé la femme. Qu'est-ce qui y est arrivé avec la femme? Pourquoi dans toutes les espèces, c'est le mâle qui est beau, c'est le mâle qui est joli, tandis que dans l'espèce humaine, c'est juste le contraire. C'est la femme qui est jolie, c'est la femme qui est belle, mais l'homme est laid, si nous pouvons le dire comme ça. Donc, en tant que fille de Dieu, qui avait reçu la lumière du temps du soir, vous devez connaître la volonté de Dieu pour ces choses. Donc, ne soyez pas ignorantes. Vous devez connaître ce que vous êtes et ce que Dieu s'attend de vous. Nous avons vu cela, que le corps d'une femme est sacré, plus que le corps de l'homme. C'est pour cela que Dieu insiste pour que vous puissiez couvrir vos corps convenablement. Parce que vos corps sont sacrés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas toi, mais c'est le Créateur. Et nous devons nous confier au Créateur. Et vous devez aussi le savoir. Je vais dire quelque chose dans le mariage et le divorce. Si vous ne connaissez pas ces vérités, vous ne saisirez même pas ce que la parole de Dieu vous dit. Parce que Dieu vous parle quand il dit ne faites pas ceci. Habillez-vous convenablement. Soyez ceci. N'exposez pas votre corps. C'est en vertu de ce que Dieu a fait de la femme au commencement. C'est en vertu de ce que vous êtes et que les païennes, les femmes du monde, les filles du monde ignorent. C'est pourquoi elles se comportent comme elles se comportent. Elles peuvent s'habiller autrement, elles peuvent se maquiller, elles ne savent pas quel est l'esprit qui est en elles. Mais vous, les enfants de Dieu, les filles de Dieu, vous devez savoir quel est l'esprit qui vient vers vous pour vous amener à vous comporter de cette façon que la Bible condamne. Dans le mariage et le divorce, je suis au paragraphe 172. Frère Branham me dit ceci. Maintenant, comme c'est différent aujourd'hui, en ces jours de conception, plutôt qu'il soit son chef, c'est elle qui est devenue son Dieu. Donc, cette chose, peut-être que quand vous serez mariés, vous verrez cela. Aujourd'hui, dans ces derniers jours, au lieu que l'homme soit le chef de la femme, c'est la femme qui veut être le chef de l'homme. Vous, en tant que fille de Dieu, vous ne pouvez même pas essayer de le faire. Parce qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Quand le péché est entré dans le jardin d'Éden, dans la race humaine, Dieu a dit que l'homme doit dominer sur la femme. Une fille de Dieu dira tout simplement amen à cela, sans discussion. Quand elle se marie, elle doit savoir que cet homme-là, peu importe ce qu'il est, il sera mon chef. Et ce sera la parole de Dieu qui sera accomplie. Je continue. Il dit certainement, c'est elle qui domine sur lui aujourd'hui. Quand vous allez aux États-Unis, donc c'est la femme qui est la déesse. Ils adorent la femme. Quand vous allez même au tribunal avec l'homme, c'est la femme qui va toujours gagner.
La femme peut donner des ordres à son mari, sors de la maison, l'homme sort. Donc c'est la femme, tout c'est la femme, tout c'est la femme. C'est pourquoi Frère Branham est en train de condamner l'Amérique à cause de ça. Il dit que le Dieu de l'Amérique, c'est la femme. Et vous voyez même dans le monde, j'espère que vous voyez ça, presque tout ce qu'on a, savon, ceci, c'est toujours le visage de la femme qui est là. Parce que la femme est devenue une déesse de cet âge ici. L'homme l'adore. Sans peut-être dire directement que non, je vais t'adorer. Non, non. Le respect qu'on a pour la femme, c'est une adoration. Ici chez nous, c'est encore bien. Mais quand vous allez dans le pays civilisé, en Europe, surtout aux États-Unis, n'ayez pas un problème avec la femme. Surtout l'homme. Tu es déjà condamné d'office. Mais c'est l'œuvre de Satan. Ce n'est pas Dieu qui veut ça. Frère Madame me dit, probablement que maintenant, vous comprendrez ce que j'ai attaqué dans le passé. Par sa beauté, sa maîtrise sexuelle, ses formes qui lui ont été données par Satan, le produit dérivé que Satan a fabriqué, elle est envoyée pour tromper les fils de Dieu. Et elle peut entraîner un plus grand nombre d'entre eux en enfer que tous les autres instruments que Satan possède. C'est tout à fait exact. Frère Branham me dit que quand Dieu a eu dans la pensée de créer une femme pour l'homme, je veux que vous saisissiez ça. Ce n'est pas une injure, ce n'est pas une insulte, mais c'était le programme de Dieu. Dieu a permis à Satan de créer, de donner la forme du corps de la femme, de lui donner la beauté que la femme a. C'est Satan qui lui a donné ça, ce n'est pas Dieu. Et Satan lui a donné ça pour séduire. C'est pourquoi Frère Branham, chaque fois quand il parle, il met entre parenthèses, je ne parle pas de vous, les filles de Dieu, mais je parle de femmes immorales. Mais la beauté qui vous a été donnée, c'était pour séduire. C'était pour tromper. C'était pour amener les enfants de Dieu en affaire. Alors maintenant, vous devez comprendre, quand la parole de Dieu dit ne vous maquillez pas, c'est-à-dire sur la beauté que vous avez naturelle, vous voulez ajouter encore une autre beauté. Donc c'est vraiment le diable qui est sur la scène. Ne le faites pas. Ce n'est pas qu'on ne veut pas de vous, ou on ne veut pas que vous soyez propre, ou on ne veut pas que vous soyez joli, bien que être jolie, être belle, c'est dans la nature de la femme. Vous ne verrez pas un homme en train de se maquiller, en train de se faire ceci. Si vous voyez comme ça, c'est un esprit féminin qui est sur lui. Mais la femme, elle change ceci, elle change ceci, la chevelure, l'habillement, la couture, tout ça, c'est la femme. Toutes les modes que vous voyez sur la couture, c'est la femme. L'homme, vous avez une chemise, depuis qu'on a conçu la forme de la chemise, des années et des années. Le pantalon, la même chose. Mais les femmes, même tissu, la couture sera donc différentes formes de couture. Pourquoi? C'est cette chose-là que le diable a mis en elle qui est en train d'agir. C'est pourquoi vous, filles de Dieu, quand vous faites la couture de vos habits, vous devez savoir pourquoi vous le faites. Pourquoi vous voulez cette couture? Vous devez le savoir. Si vous avez le Saint-Esprit, il vous conduira. Mais si vous suivez le monde
parce que vous avez vu cela à la télévision, vous avez vu cela dans une telle vedette, vous aussi vous voulez faire comme ça, alors c'est l'esprit de Satan qui est sur vous. Donc, quand Dieu condamne certaines choses, il sait pourquoi il les fait. N'en voulez pas au prédicateur. La femme a été conçue telle qu'elle est pour tromper, pour séduire. C'est pourquoi toi, la fille de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a dit, porte tes habits d'une manière décente. Juste, vous voulez vous habiller pour cacher votre corps. Mais quand vous vous habillez, comme le prophète le dit toujours, avec des habits collants au corps, en d'autres termes, pour montrer toutes les formes de votre corps, c'est un esprit de séduction qui est sur vous, pour séduire les hommes. Et Jésus l'a dit, que quand un homme convoite une femme, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et Frère Branham a dit, mais qui est coupable? Mais c'est la femme qui est coupable parce qu'elle s'est habillée d'une manière bizarre. Et Frère Branham dit qu'on ne fait pas l'adultère seul. Donc si l'homme a commis adultère, il a commis avec la femme. Peut-être qu'on va dire ça maintenant. Frère Branham dit qu'il y aura des filles vierges, mais qui vont répondre au péché d'adultère au jugement dernier. Pourquoi? Parce qu'elles se sont mal habillées et les hommes les ont convoitées. Et au jugement dernier, on verra cette fille-là, cette femme-là, avec un groupe d'hommes derrière. Donc quand le prophète dit ces choses, prenez ça au sérieux. C'est très très capital. C'est Dieu qui parle, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais si vous dites non, moi je ferai tout pour qu'on ne puisse pas me convoiter, mais tu t'habilles n'importe comment, tu ne distingues pas, tu ne discernes pas l'habit que tu portes, vous allez vous y prendre en vous-même. La femme, n'oubliez pas ça. Que les femmes du monde oublient, mais toi, la fille de Dieu, n'oublie pas ça. Tu as été créé pour tromper. Tu as été créé pour séduire. Alors maintenant, avec la parole de Dieu que vous recevez, faites tout pour ne pas tomber dans ça. Dieu vous a donné le pouvoir de le faire. C'est pourquoi Frère Branham, dans la prédication de l'union invisible de l'épouse de Christ, il parle des 3 vertus de la femme que Dieu lui a données. C'est pour vous protéger contre ce que le diable a fait dans la femme. Continuez un peu la lecture. Par sa beauté, sa maîtrise sexuelle, ses formes qui lui ont été données par Satan, le produit dérivé que Satan a fabriqué, ce produit dérivé, c'est la femme. C'est-à-dire que la femme, le corps de la femme, dérive du corps de l'homme. Dieu a pris une décote pour produire la femme. Mais ici, Frère Branham nous dit que c'est Satan qui lui donne toutes ces formes. La beauté que la femme a, c'est Satan qui lui a donné ça. Vous devez le retenir aujourd'hui. C'est pour, il dit ceci, les produits dérivés que Satan a fabriqués, et les envoyés pour tromper les fils de Dieu. Et elle peut entraîner un plus grand nombre d'entre eux en enfer que tous les autres instruments que Satan possède. C'est tout à fait exact. Satan possède beaucoup de choses. Il possède les bars, il possède les bistrots, il possède beaucoup de choses où il peut amener l'homme à être séduit, où l'homme a convoité le monde, ainsi de suite. Mais la femme est l'instrument le plus utilisé par Satan pour entraîner les enfants de Dieu dans la chute. Maintenant, il dit, je parle de celle qui est immorale. Là, pas vous.
des sœurs. Donc, c'est supposé que les sœurs, malgré la beauté qu'on leur a donnée, ils ne peuvent pas utiliser leur beauté pour séduire le monde, pour séduire les enfants de Dieu. Alors, elles vont garder leur beauté naturelle. Elles vont garder leur féminité. Elles vont garder leur vertu qu'on leur a donnée par Dieu. Elles vont garder leur maternité. Et à ce moment-là, elles ne peuvent pas séduire les hommes. La féminité, c'est quoi? C'est quand une femme s'expose avec légèreté devant les hommes. C'est car n'importe qui te touche, il n'y a pas de problème. C'est ça, cette légèreté-là, qu'on appelle féminité, que vous devez protéger. Parce que vous savez que quand vous commencez à rire avec un homme, à se présenter avec légèreté devant un homme, cet homme-là sera séduit. C'est ce qui séduisent les hommes. Alors vous devez éviter que l'esprit mauvais ne te saisisse pas pour séduire les hommes, mais que tu puisses garder ta féminité. Tu parles avec les hommes, tu es sérieuse, tu es dynamique, tu dis juste les choses qu'il faut dire, c'est tout. Tu évites qu'on puisse te toucher par n'importe qui. C'est pourquoi on parle des femmes prostituées, on les appelle des femmes légères. Parce qu'elles se comportent avec légèreté devant les hommes. Mais vous, les filles de Dieu, vous devez éviter ça. Et vous devez remercier le Seigneur. Alors, pour accomplir ceci aujourd'hui, quel est le Dieu des États-Unis? Vous vous souvenez que j'ai prêché là-dessus, il y a des années, au tabernacle. Le Dieu de cet âge moderne. Une petite dévergondée assise là, toute maquillée, et la robe remontée au-dessus des genoux. Et tout ça, j'ai dit, voici votre Dieu. Et c'est vrai, elle est sur toutes les réclames, en moitié nue, elle est pareille dans la rue. C'est un instrument de Satan. Au commencement, a dit Jésus, voyez, nous voyons que c'est comme ça maintenant. Et au commencement, et de quoi il parle. Donc, nous pouvons continuer comme ça. Nous verrons que la femme a une position qui est délicate. Très délicate. Donc, vous devez courir vite pour vous cacher dans la parole de Dieu. S'il y a des gens qui doivent chercher le Saint-Esprit, ce sont les femmes. Plus que les hommes. Pour que vous soyez protégés par le Saint-Esprit. Parce que de vous-même, vous ne saurez pas. Vous devez courir pour que vous receviez le Saint-Esprit. Et quand la parole de Dieu sort, soyez attentifs pour écouter la parole de Dieu et pour mettre la parole de Dieu en pratique. Donc je parlais de votre corps qui vous a été donné, et c'est un corps délicat. Vous devez le protéger. N'utilisez pas votre beauté pour amener les gens en enfer. On ne dit pas que vous devez être sale. Non, non. Soyez propre, c'est vrai. Mais vous devez savoir que Dieu vous a créé comme ça. Et n'ajoutez rien à votre beauté. Et c'est pourquoi les prophètes parlent toujours de maquillage, de maquillage, de maquillage. Portez les habits décents. On pourra peut-être dire ça. Les habits qui ne collent pas au corps. Les habits qui ne sont pas légers, qu'il faut voir votre corps. Parce que votre corps est sacré, s'il vous plaît. Et ici, les prophètes vont jusqu'à des jupes qui vont en dessous des genoux. Au-dessus des genoux. C'est-à-dire qu'une partie de votre jambe est exposée.
pourquoi Frère Branham me dit, un homme, il peut être même nu, il peut être, disons, torse nu, il peut avoir la culotte jusqu'ici, ça ne dit rien. Parce que son corps n'attire pas. Mais le corps de la femme, tel qu'il a été créé, ça attire les hommes. Vous devez vous connaître et vous protéger. Parce que qui que vous soyez, même une petite fille, son corps peut séduire les gens, peut séduire un homme. À combien plus forte raison, vous qui avez déjà cet âge ici. Donc protégez-vous. Faites ce que la parole de Dieu vous demande de faire. Habillez-vous bien. Je vois aujourd'hui beaucoup de sœurs, moi j'appelle cela, elles exagèrent. Elles ont des robes qui vont jusqu'à en train de ramasser la poussière. Bon, je trouve que là on a exagéré. Parce que Frère Madame a parlé de chevilles. Laisse que les robes, les jupes que vous portez aillent jusqu'au niveau des chevilles. Mais quand ça doit encore dépasser pour ramasser les tissus, bon, la poussière, on trouve que vous exagérez maintenant. Voyez? Donc, soyez équilibrés. Et le reste, Dieu prendra soin de vous. Et Frère Branham me dit quelque chose dans la prédication. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Prêché le 16 juillet 1950. Crois-tu cela? Prêché le 16 juillet 1950. Il dit, je suis au paragraphe 39. Il n'y a pas longtemps, il y avait une jeune fille jadis au tabernacle, dans mon église. Je vous donne un exemple réel. C'était une petite fille douce, une petite fille chrétienne. Elle sortait avec un jeune garçon qui avait un flacon dans sa poche et qui fumait la cigarette. Je ne voyais rien dans ce garçon-là, moi-même. Frère Branham ne voyait rien dans ce garçon-là qui pouvait attirer cette fille-là. On a essayé pendant 2 ou 3 ans de faire de lui un chrétien. Amener ce garçon-là à se convertir. Mais il ne voulait pas. Et j'ai demandé à la jeune fille, j'ai dit, sœur, que vois-tu dans ce garçon-là? Savez-vous quel genre de réponse elle m'a donné? Comme l'un de ces adolescents d'aujourd'hui, elle a dit, frère Branham, a-t-elle dit, il a des petits pieds si mignons et il sent si bon. Voilà pourquoi est-ce que cette fille suivait ce garçon. Un incroyant qui fumait la cigarette. Et à cause de son parfum, pour cette fille, ça sentait bien. Les garçons sentaient bon. C'est pour cela qu'il sortait avec lui. Ce sont des choses qui arrivent. Ça peut aussi vous arriver. Tous les garçons qui sont dans l'église ne sont pas convertis. Nos sœurs, vous devez le savoir. Il y a beaucoup qui sont vraiment des païens. Mais nous parlons de vous en tant que filles parce que on doit vous protéger. Vous voyez, même dans les mariages, on ne demande jamais au papa du garçon qui marie ses garçons, son enfant. Non, non. On demande aux parents de la fille. Parce que c'est une grande responsabilité et la femme est quelque chose que
Dieu a mis sur la terre pour amener la vie sur la terre. Donc vous devez connaître votre responsabilité et même votre importance sur la terre. C'est pourquoi vous ne devez pas être léger, vous soumettez à n'importe qui, et ainsi de suite. Alors maintenant, Frère Branham me dit ceci. Je me suis dit, quelle façon de choisir un mari? J'ai dit, je préférerais épouser un homme qui est un chrétien, qui a des pieds comme un fourgon, qui sent comme un moufette, pourvu qu'il soit un chrétien. C'est vrai, pourvu qu'il soit un chrétien, c'est exact. Donc ne suivez rien d'apparence chez un homme, même pas sa richesse. Suivez le caractère chrétien. Et surtout, priez le Seigneur pour savoir quel genre de garçon qui vient te demander la main. Frère Branham s'est marié, et souvent dans l'histoire de ma vie, il donne son propre exemple. Il ne donne pas pour rien, c'est pour vous montrer comment vous devez faire et comment les garçons doivent faire. Si vous allez à la contre de ça, c'est que vous allez à la contre de la parole de Dieu. Les garçons qui vont vous demander la main, peut-être qu'il va écrire, il va vous écrire, peut-être qu'il va passer par quelqu'un d'autre pour te dire, mais ce garçon tel, le garçon tel a besoin de toi, il veut, ainsi de suite. Aux États-Unis, on doit vous dire la vérité, selon les coutumes que Frère Branham a appuyé, mais il a ajouté de la lumière là-dessus. Un jeune homme ou des jeunes gens font cela. Ils peuvent venir dans la famille, un garçon qui vient dans la famille, demander aux parents de lui permettre de sortir avec leur fille. Frère Branham me dit, les parents doivent étudier ces garçons-là pour ne pas permettre leur fille de sortir avec n'importe qui. Et le prophète ajoute que quand ils sortent comme ça, ils vont soit dans l'église, soit au film, soit au cinéma, je ne sais pas où, soit aller se divertir, ils sont en train de s'étudier en vue de mariage. Ils ne sortent pas comme ça pour aller faire des amitiés du monde, non. C'est pour s'étudier. Donc, le garçon doit arriver dans la maison de la fille, demander la permission des parents pour sortir avec la fille. C'est ce que Frère Branham a appelé plus tard la fréquentation. Quand un garçon vous demande la main, n'allez pas vous donner à ce garçon-là, non. Ne commencez pas à l'aimer, non. Parce que vous pouvez faire une fausse affaire. Demandez-lui de venir voir tes parents pour qu'ils puissent demander la permission aux parents. Frère Branham a parlé de cela de plusieurs manières. Quand il va voir les parents vont étudier ces garçons. Est-ce que c'est un bon garçon? Est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Est-ce que avant de leur permettre de fréquenter leur fille. Pourquoi vous ne pouvez pas suivre ça? C'est la parole de Dieu, suivez ça. Mais quand un garçon doit venir s'intéresser à toi, toi tu t'emportes. Les parents ne savent rien. Non, ça c'est faux. C'est un esprit qui n'est pas propre. Parce que vous n'êtes pas comme des garçons. Vous êtes des vases qui sont précieux. Mais vous devez reconnaître votre valeur
et ça va vous protéger. Alors je vais continuer ce que fait Madame dit ici. Nous sommes sauvés par le sang de Christ. Alléluia. Il prendra soin de vous et sera un gentleman s'il est sauvé. Très bien. Dieu juge non pas l'apparence, mais par le cœur. C'est vrai. C'est pourquoi Frère Branham a dit aussi que quand un homme s'intéresse à une fille qu'il veut épouser, cet homme cherche son caractère dans la fille. Pas le caractère de la fille, mais son caractère à lui. Il doit le trouver dans la fille qu'il veut épouser. Et son caractère divin, pas son comportement charnel, non. Frère Branham me dit, si un homme est spirituel, il craint Dieu, il prie beaucoup, c'est la chose qu'il veut voir dans une fille. Parce que sa femme doit lui ressembler. Il va chercher une fille qui étudie, qui lit beaucoup, qui prie beaucoup, qui craint Dieu comme lui. Alors, il pourra l'épouser. Et quand il trouve que lui, il prie beaucoup, il craint Dieu, toi, tu ne crains pas Dieu, tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, un homme qui est né de nouveau, qui a rempli le Saint-Esprit, ne pourra pas s'intéresser à vous. Et Frère Branham me dit plus tard qu'en réalité, c'est l'homme qui choisit la femme. Ce n'est pas la femme qui choisit l'homme. La femme accepte le choix de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est le type de Christ. Ce n'est pas l'Église qui est le type de la femme ou dont la femme est le type. Ce n'est pas l'Église qui va choisir Jésus. C'est Jésus qui a choisi l'Église. Et l'Église a accepté le choix de Jésus. C'est pourquoi quand un homme vous demande la main, vous devez beaucoup prier pour pouvoir accepter son choix. Ne soyez pas emportés comme ça. Non, non. Si vous êtes une fille de Dieu, sachez bien que Dieu te connaissait avant la fondation du monde. Comme il te connaissait, il connaissait aussi l'homme qui pourra être ton mari. Mais suivez le processus de la parole de Dieu. Suivez la procédure de la parole. Et si l'homme n'est pas chrétien, dans la fréquentation, vous allez vous poser des questions. Si toi tu es une chrétienne, tu vas nous poser des questions. Est-ce que toi tu lis la Bible chaque jour? Oh non, la Bible, il ne faut pas. Bon, je peux lire comme je ne peux pas lire. Excluez-le sur votre chemin. Parce qu'il n'est pas chrétien. Est-ce que tu pries beaucoup? Ah non, je prie quand je veux. C'est qu'il n'est pas chrétien. Parce qu'un chrétien doit lire la Bible. Donc, nous devons comprendre ces choses. Dans les esprits séducteurs, Frère Branham me dit une chose là-bas. Pour montrer le comportement que vous devez avoir. Au paragraphe 100, Esprit séducteur prêché le 24 juillet 1955. Paragraphe 100. Il dit ceci. C'est pareil pour chaque chrétien né de nouveau. Une fois qu'il a vraiment pénétré en Dieu, il compare sa vie à la parole de Dieu. Et il constate qu'il est aligné sur elle. En tout point. Il a la patience, la bonté, la quiétude, la douceur, tout ce qui est comme vertu que nous lisons ici, vous devez avoir ça. Je sais que dans la plupart des cas, les gens veulent recevoir le Saint-Esprit, mais la base
que vous devez avoir pour recevoir le Saint-Esprit, vous l'ignorez. Dieu ne peut pas changer sa pensée. Il ne donne pas le Saint-Esprit à n'importe qui. Je vous ai parlé ici tout au début que vous devez chercher le Saint-Esprit pour qu'il puisse vous protéger. Parce que de vous-même, vous ne saurez pas vous protéger. Vous ne saurez pas, de par votre nature. Parce que Frère Branham me dit toujours dans les mariages et divorces que la femme a été créée pour tromper facilement un homme. Et la même femme peut être trompée facilement. Donc, ça, c'est Dieu qui vous dit ça, c'est le Créateur. Donc, on peut vous tromper facilement. Ne dites pas, non, moi, en tout cas, on ne peut pas me tromper. Faites attention. Parce que vous voulez marcher contre ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'on peut vous tromper facilement. Acceptez ça. Et maintenant, abandonnez-vous à Dieu. Seigneur, aide-moi pour que je ne sois pas trompé facilement par n'importe qui et surtout par les hommes. Pleurez devant Dieu. Criez devant Dieu. C'est ce qui manque souvent à nos frères, à nos sœurs, ainsi de suite. Si vous reconnaissez ce qui est en vous et ce que la parole reproche, la chose à faire, c'est courir vers Dieu qui vous parle. Seigneur, aide-moi à m'habiller correctement. C'est aussi simple. Si vous êtes sincère dans votre cœur que vous voulez vous habiller correctement, le Saint-Esprit le fera. Il vous aidera à le faire. Mais si vous commencez à raisonner, tout ça, c'est fini pour toi. Personne ne va t'aider. Parce que tu n'as pas accepté cette parole comme étant la parole de Dieu. Or, c'est là où se trouve le secret de toutes choses. C'est quand vous croyez, vous recevez la parole comme étant la parole de Dieu, que cette parole-là aura des effets dans votre vie. C'est ça le secret. Peu importe la parole qui sort, même si elle est dure, si vous l'acceptez comme étant la parole de Dieu, Dieu viendra pour confirmer cette parole-là. Mais si vous commencez à raisonner, Dieu ne fera rien. Il va aller encore plus loin. Et dans la prédication, la loi qui possède une ombre. La loi qui possède une ombre. Prêché le 21 juin 56. Je suis au paragraphe 51 et peut-être le 52. Il y a quelque temps, une jeune dame est venue me voir. À l'époque où les femmes portaient ces jupes qu'on appelle jupes scandale. Je ne sais pas si ici vous connaissez ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Des jupes scandale. Déjà, cette jupe-là est scandale, mais tu portes ça. Bon, continuons pour écouter les prophètes. Elle est venue me voir et elle a dit, Frère Branham, j'aimerais vous poser une question. J'ai dit, oui madame, ma soeur. Elle a dit, pensez-vous que c'est mal pour une jeune fille chrétienne de porter une jupe scandale? Elle a dit, pensez-vous que j'ai dit, pourquoi donc une jeune fille chrétienne aurait-elle besoin d'une jupe scandale? Bon, actuellement, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler cela. Peut-être une jupe courte. Okay. Quand la femme passe, tout le monde qui la regarde. Mais ça, c'est quoi ça? Évitez cette chose-là. Je crois qu'on lira ça ici. Vous vous habillez de façon que dès que vous sortez, tout le monde tourne pour vous regarder. Faites attention. Si vous découvrez ça, rentrez, changez d'habillement.
Parce que vous serez un scandale pour beaucoup de gens. Je continue la lecture. J'ai dit, pourquoi donc une jeune fille chrétienne aurait-elle besoin d'une jupe scandale? Si elle est une chrétienne, elle sera si loin de cela que cela sera aussi mort pour elle. Son amour est pour Christ et elle ne sera pas une personne qui scandalise. C'est juste, ça brûle les shorts, n'est-ce pas? C'est juste. Si vous aimez le Seigneur, vous agirez différemment. Maintenant, vous pouvez beau prêcher la libération des femmes ou des hommes, tout ce que vous voulez, mais cela ne changera jamais la Bible. La parole de Dieu est vraie et cela vaut pour vous, les pentecôtistes aussi. Oui, oui, oh, vous avez laissé tomber les barrières d'une manière ou d'une autre. Quelque chose est arrivé. Autrefois, les choses n'étaient pas telles qu'elles sont maintenant. C'est juste à cause de la faiblesse à la chair. Et juste parce que vous êtes mêlés à des histoires. Si le Saint-Esprit autrefois vous enseignait mieux que cela, votre maman et tout, et ensuite vous commencez à faire ceci aujourd'hui, le Saint-Esprit ne change pas. Il est tout le temps le même. Tout le temps et tout le temps. Donc si Dieu a condamné quelque chose l'année passée ou dans le temps, il continuera toujours à condamner ça. Il ne va pas changer. Nous pouvons changer, mais Dieu ne change pas. Dans la prédication, le Jézabel au visage fardé. Le Jézabel au visage fardé. Prêché le 5 octobre 1956. Je suis au paragraphe 46. Le Jézabel au visage fardé. Prêché le 5 octobre 56. Paragraphe 46. Eh bien, ce n'est pas le maquillage, ce ne sont pas les ciseaux qui coupent les cheveux qui vous dérangent. C'est cet esprit qui est en vous qui vous amène à avoir cela. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il en est. Donc, quand une femme se maquille, quand une femme coupe les cheveux, c'est parce qu'elle a un esprit en elle qui le pousse à faire ça. C'est pourquoi, la fois passée, nous avons prêché ici que découvrez l'esprit qui est en vous, qui agit en vous. Ce que vous faites, peut-être une autre fille ne fait pas ça. Tu dois te poser des questions. Pourquoi moi je fais ça? Donc, il y a toujours un esprit qui agit dans l'homme. Si vous regardez bien. Soit un esprit de comparaison, ou un esprit d'imitation, ou un esprit du monde comme ça, ou des modes qui agit en vous. Je continue. Max Factor peut fabriquer tout ce qu'il veut et déposer cela là. Et si vous êtes chrétien, vous n'y toucherez jamais des produits de beauté. Si vous êtes chrétien, vous n'y toucherez pas. Vous touchez à ça pourquoi? Une femme qui a un teint sombre, plus tard, vous la verrez avec un teint clair. Quand on était à Rigini, j'ai vu deux sœurs de même famille, même papa, même maman, teint clair. Depuis que je les ai connues, ils avaient les teints clairs. Et moi, je savais qu'elles avaient les teints clairs. Mais quand on prêchait la parole, la parole condamnée, le maquillage. Un jour, j'ai rencontré une de ces sœurs-là. Mais j'allais fuir. Teint sombre. Je dis, sœur, c'est toi ou quelqu'un d'autre?
Non, c'est moi, pasteur. Mais tu n'es pas comme ça. Mais au pasteur, en tout cas, j'ai changé, j'ai pris le produit. Alors maintenant, j'ai arrêté, il ne prend pas le produit. Vous comprenez? C'est de ça que la parole de Dieu condamne. Sois naturel. Il y a des produits que le diable a mis sur le marché pour embellir la femme, pour lui donner une beauté encore supérieure. Tu n'en as pas besoin si tu es chrétien. Tu n'en as pas besoin. Donc ne touchez pas à ces choses-là. Il dit, je veux dire, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit et que vous vivez au niveau où vous devriez vivre, c'est vrai, et que votre pasteur prêche la vérité et vous laisse savoir ce qu'il en est, vous ne vous occuperiez même pas de cela. Vous verrez cela au marché, vous verrez cela dans les shops, vous verrez cela partout. Ça ne vous dit rien. Pendant que d'autres filles, elles tombent là-dessus. Ah, ça je vais prendre. Ah, oh, et comme ça, comme ça, vous ne touchez pas. Ne touchez pas. Parce que celui qui parle là, c'est le diable. Et il sait, quand vous appliquez ça, où est-ce que vous allez amener les gens. Vous allez amener les gens en affaires sans le savoir. La conscience, vous en avez pire, donc rien. Mais parce que tu t'es comporté différemment, tu as appliqué les produits, tu as changé de teint, alors quelqu'un va vous aimer ou quelqu'un va vous convoiter à cause de ce teint que tu as changé et tu seras responsable. Tu n'iras pas au ciel, tu n'iras pas dans l'enlèvement. C'est pourquoi je dis toujours que la condition de la femme dans cet âge-ci est très délicate. Très délicate. Donc vous devez comprendre cela. C'est ça la volonté de Dieu. Vous êtes des jeunes filles. Vous devez apprendre à craindre Dieu maintenant. Et quand vous serez mariés, vous serez des chrétiens vraiment expérimentés. Dans vos maisons, vous formerez de bons foyers. Parce que vous avez appris à craindre Dieu quand vous étiez encore célibataire. Je vais continuer avec la lecture. Comment pouvez-vous vendre ces vieux souliers à boutons dans des rues aujourd'hui? Ces souliers hauts avec des lacets qui avaient un peu plus de cuir qu'une douzaine. Je ne vois pas ces souliers. Madame, vous connaissez ça? Une petite barrette autour des orteils et un gros ongle en rouge ressorti comme cela. Et des talons faisant plouf sous la pluie. Et vous descendez la rue comme cela. C'est vrai, mais vous ne pourrez vendre ces chaussures à l'ancienne mode parce qu'on n'en voudra pas. Vous avez déjà vu Martha Susiana porter là ces autres gens. Vous voyez, vous aimeriez vous habiller comme elle. Vous ne voulez pas de cet habillement large qui pend. Vous aimeriez avoir celui dans lequel vous êtes moulé parce que vous avez vu Suzy à la télévision, à la radio et dans le magazine. Ayez des habits qui ne collent pas au corps, s'il vous plaît. Vous ne perdrez rien. Vous ne perdrez rien. Que l'habit soit large. L'essentiel, c'est que vous cachez votre corps. Mais n'ayez pas des habits collants. C'est ce que le prophète tentait de dire ici. Un habit où vous êtes moulé. Dans l'église ici, il y en a des filles qui ont fait ça. Et après, ils portent des souliers à hauts talons. Qu'est-ce que vous cherchez? Habillez-vous correctement et Dieu sera content de vous. Dans la prédication,
remplir de fosses la vallée, prêché le 28 juillet 56, remplir des fosses la vallée, prêché le 28 juillet 56. Je suis au paragraphe 28. Il n'y a pas longtemps, une jeune fille juste dans notre ville, tout le monde avait beaucoup de considération pour elle. Une autre jeune fille fréquentait l'église là-bas. Elle portait de longs cheveux et elle se lissait les cheveux en arrière comme n'a pas terminé. Son visage était juste aussi lisse qu'un oignon pelé, je pense. Mais elle était vraiment une authentique chrétienne née de nouveau. Ainsi, la première jeune fille se rendait là à l'une de ses affaires modernistes. Elle a rencontré l'autre dans la rue. Elle a dit, Loïs, tu sais quoi? Elle a dit, tu serais une très jolie fille si tu faisais usage d'un peu de ceci et d'un peu de cela. Et si tu portais tel et tel autre genre de vêtements. Ça, c'est ton ami qui te donne les conseils. Écoutez ce que le prophète dit. Elle a dit, je porte exactement ce qu'il me faut porter. Parce qu'elle était une chrétienne, née de nouveau. Mais l'autre voulait la dissuader à faire autre chose. Amen. Oh, elle lui a dit, vous devez résister aux autres filles qui veulent vous persuader à porter des habits comme elle, ou à appliquer tel savon, telle pommade, et ainsi de suite. Soyez chrétiens. Elle a dit, le problème, c'est cet homme-là, mon prédicateur, le pasteur Billy, que vous avez là-bas. Elle a dit, ce type-là devrait être dans un hôpital psychiatrique. Donc, un pasteur qui prêche la vérité, qui montre à la femme comment elle doit s'habiller, comment elle doit se comporter. L'autre fille ici dit que ce prédicateur-là doit être dans un hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que sa tête ne marche pas. Et la jeune fille a dit, eh bien, si tu avais ce que nous avons là, ce que nous avons là-bas, tu n'aurais pas d'aspect que tu as maintenant. Elle lui a parlé. Oui, l'autre était une monitrice de l'école de dimanche. Eh bien, M. Perkins, un de mes amis, un cher ami de Jeffersonville, s'occupait de l'embaumement à la chambre mortuaire des pompes funèbres. Et puis cette fille tomba malade, celle qui se maquillait, ainsi de suite. On ignorait de quoi il s'agissait. C'était une maladie vénérienne et sa famille n'en avait soufflé mot parce que c'était honteux. Et lorsque cette fille contracta cette maladie et qu'elle se mourait, elle demanda que son pasteur et l'église viennent lui chanter des cantiques. Et pendant qu'il chantait là, la mort la frappa. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a taquiné cette fille qui était née de nouveau, qui avait un bon comportement, qui n'avait pas de maquillage et qui aimait faire les choses comme la Bible le dit. Pour elle, elle voulait la persuader à marcher comme lui, jusqu'à aller même insulter son pasteur, que ce type de pasteur devrait être dans un hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que
Sa tête ne marchait pas. Or, le pasteur prêchait sous l'onction de Dieu, montrant la vérité de la parole de Dieu. Et la mort l'a frappé. Mes filles, écoutez le conseil de la parole de Dieu. Dieu marchera avec toi. Dieu te bénira. Toi, tu ne connais pas les bénédictions que tu peux demander à Dieu. Mais Dieu connaît les bénédictions qu'il peut te donner si réellement vous marchez avec sa parole. Je veux dire encore quelque chose ici au niveau d'habillement de femmes. Bon, vous savez comment Frère Branham s'est marié. Frère Branham me dit ceci, dans la prédication, ça, on a déjà lu ça. Je veux maintenant aller, même celle-ci, on a lu ça aussi. Bon, ici, c'est pour montrer que vous devez être fiers de vos parents, peu importe ce qu'elles sont. Il y a une fille, et quand elle était bébé, ou un enfant, leur maison brûlée, sa maman a su que son enfant se trouve dans la chambre, elle s'est couverte d'une couverture, elle a mis de l'eau, elle est entrée pour sauver son enfant, sa fille. Elle l'a mis sous la couverture, mais en sortant, la maman était brûlée, le visage. Cette fille, quand elle a grandi, elle est allée à l'université, à l'étranger, et après, elle devait venir. Sa maman ayant appris que elle est en train de venir par train, elle est allée pour l'accueillir. Cette fille était aussi accompagnée de son ami. Quand elle a vu sa maman, son ami là a vu aussi cette maman-là, mais qui était laide à cause de brûlures. Et cette fille n'a pas eu le courage de dire à l'autre, ça c'est ma maman. Elle s'est détournée de sa maman. Et sa maman l'a suivie. Il dit, Rose, où c'est Marie, ma chérie. La fille ne voulait même pas regarder sa maman. Parce qu'elle avait honte de l'autre, de son ami, pour qu'elle ne puisse pas dire que non, mon ami ici, sa maman est mauvaise, elle est laide. Frère Branham me dit qu'il y avait, dans les traits, le machiniste connaissait cette fille-là et connaissait aussi cette maman-là. Il est sorti, il est venu tenir la fille. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça, c'est ta maman. Il a appelé son ami, il lui a raconté l'histoire. Comment cette femme ici s'est brûlée. C'était c'est pour sauver cette fille ici. Vous voyez, mais la fille a eu honte de dire que c'est sa maman parce que le visage était brûlé, et ainsi de suite. Votre maman, votre papa, ce sont vos parents. Vous devez être fiers de ça. Même Mataza Moukou, c'est votre père, c'est votre maman. N'ayez pas honte d'elle. Même si toi tu es devenu grande comme ça, plus que la maman, tu es sorti d'elle. Tu dois la respecter et tu dois l'honorer à tout moment. Jamais ne haïssez vos parents. Jamais. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Même s'ils n'ont rien, ils sont pauvres. Aimez-les et respectez-les. Écoutez-les et Dieu vous bénira. Oui. Et Frère Branham me dit quelque chose dans l'âge de l'église de Laodicée. L'âge de l'église de Laodicée. Prêché le 11 décembre 1960. L'âge de l'église de Laodicée. Il dit ceci au paragraphe 218.
Il dit, vous pouvez être aussi pur qu'un lys envers votre mari. Vous pouvez être une jeune fille qui n'a jamais rien fait de mal dans sa vie. Être vierge le jour de votre mariage. Mais si vous vous habillez comme cela, incitez les hommes à vous regarder aussi, ils ont déjà commis adultère avec vous dans leur cœur. Ces pécheurs vous a regardé. En tant que chrétien, vous pouvez avoir le plus beau habit de toute la ville et le meilleur lainage, mais il ne convient pas à une sainte de Dieu de s'habiller ainsi. C'est vrai. C'est ce que je disais depuis le début, que vous devez porter les habits qui sont décents, qui n'attirent pas. Vous pouvez dire non, et vous savez l'autre côté. Mais vous savez l'autre. Parce que la façon dont vous avez porté ça, ça va attirer l'attention des gens. C'est une situation ou une condition difficile pour la femme. Alors que dans la tête de la femme, dans sa nature, la femme veut être jolie, elle veut être belle, elle veut s'habiller convenablement. Mais aujourd'hui, la Bible veut vous aider pour dire que tel que le diable a créé le corps de la femme et comment il a habillé aujourd'hui, le diable utilise la femme comme un instrument pour faire entrer le monde en affaires. La boisson, le diable n'utilise pas comme ça. Les danses, ou je ne sais pas quoi. Les bars, le diable les utilise, mais pas comme une femme. La femme est l'instrument vraiment dans la main de Satan. Si elle n'est pas née de nouveau, si elle n'a pas le Saint-Esprit, c'est vraiment un instrument du diable. C'est pourquoi je vous exhorte que s'il y a des gens dans l'église ici qui veulent le Saint-Esprit, vous devez être le premier. Parce que de par votre nature, vous êtes exposé par le diable. Vous êtes exposé à être utilisé par le diable. Alors, comme chrétienne, cherchez à naître de nouveau, à comprendre votre position dans la parole de Dieu et à savoir comment vous éloigner de mal. Nous l'avons lu ici. Vous pouvez ne pas accepter de faire le mal. Vous pouvez ne pas désirer de faire le mal. Mais le fait que vous vous êtes mal habillé, le fait que vous vous êtes mal présenté devant les hommes, vous deviendrez pécheur. Parce que les hommes vont vous convoiter. Donc, vous devez vous cacher en Jésus-Christ. Vous devez vous cacher dans la parole de Dieu. Vous devez vous couvrir de la parole. Quand la parole sort, c'est pour toi. Dis à Dieu, Seigneur, couvre-moi de ta parole. Parce que dans cet âge ici, c'est vraiment un âge mauvais. Très mauvais, où le diable utilise plus la femme. Frère Branham me dit, dans des années passées, à 1900, peut-être 20, 1900, je ne sais pas moi, 30, il y avait des femmes jolies. Et tout le monde parlait d'elles. Frère Branham me dit, aujourd'hui où nous parlons, vous pouvez voir parmi les petites filles de l'école primaire qui sont plus jolies que ces femmes-là aujourd'hui. C'est-à-dire que le diable a encore amélioré la beauté de la femme. Tout ça, c'est pour séduire. Donc, soyez une fille de Dieu, soyez jolie, c'est
Dieu qui vous a donné ça. Soyez belle, c'est Dieu qui vous a donné ça. Mais faites tout pour ne pas utiliser votre beauté pour être un instrument de Satan. Habillez-vous décemment, habillez-vous correctement, modérément. Ne cherchez pas à apparaître. S'il y a l'Esprit de Dieu en vous, vous vous habillez, vous portez un habit, vous aurez les pensées en vous. Ah, cet habit, comme je l'ai porté partout où je vais, les gens vont commencer à me regarder, les gens vont commencer à faire ceci. Dès que cette pensée-là vous arrive, enlevez cet habit-là. Mais habillez-vous parce que je dois m'habiller pour cacher mon corps, c'est tout. C'est pourquoi je l'ai toujours dit dans les réunions que si moi j'étais une femme, je chercherais donc une robe, ou je sais pas moi, trop large là. Moi j'entre à l'intérieur. C'est tout, pour ne pas avoir de problèmes. Parce que c'est un âge à problème. Et surtout autour de la femme. Ne donnez pas l'occasion à Satan pour vous utiliser comme un instrument pour détruire ce monde ici. Fuyez Satan. Faites ce que la parole de Dieu vous dit de faire. C'est tout simplement ça. Dieu connaît le secret. Portez l'habit parce que c'est un habit que vous portez, c'est tout. Ne cherchez pas les habits, comme la Bible le dit, somptueux, c'est-à-dire les habits qu'on rêvait. Non. Dieu vous aime. Il vous a révélé sa volonté, sa pensée, ce que vous devez être fier pour suivre la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est tout simplement ça. L'enlèvement est pour bientôt, s'il vous plaît. Quand nous voyons des choses qui se passent dans le monde, des événements qui se passent dans le monde, l'enlèvement est pour bientôt. La situation en Israël, l'enlèvement est pour bientôt. Parce qu'avant que Jésus se présente en Israël, il doit terminer d'abord avec les gens des nations. Or, Israël est en train d'attendre le Messie qui doit aller là-bas. Combien de temps reste encore? Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez réellement la vraie conversion. Pas une illusion, non, parce que moi je suis né dans les messages, comme on a l'habitude de le dire. Vous êtes né, vous avez trouvé vos parents dans le message. La vérité, c'est celle-là. Mais vous, maintenant, vous devez chercher à se convertir selon la parole de Dieu. Et vous verrez que vous aurez moins de problèmes dans votre vie. Le Saint-Esprit vous accompagnera et le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Vous ferez moins d'efforts pour être ce que vous deviez être. Le Saint-Esprit fera le reste. Je voudrais m'arrêter là aujourd'hui parce que j'avais prévu seulement 1 heure, bien qu'on a commencé à retard. Je voulais vous parler vraiment de ces divers pour que chacun de vous sache, comme je l'ai dit au début, qui vous êtes, pourquoi Dieu vous a créé ainsi et comment nous sommes obligés, vous comme moi, d'accepter la parole de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu. Ne soyez influencés par personne. Vous avez les amis du monde. Vous avez les amis peut-être du quartier. Le mal influence plus le bien. Alors faites attention. Si vous êtes vraiment chrétienne, née de nouveau, vous pouvez peut-être amener une autre fille à Christ. Mais d'une façon générale, c'est le mal qui prime. Alors soyez loin de ces filles-là qui vont vous parler des choses de ce monde, qui vont vous parler des petits amis, qui vont vous parler de ceci. Fuyez-les.
qui vont peut-être se moquer de vous, comment vous habillez les habits comme une vieille femme. Fuyez là. C'est le mauvais esprit qui est en train de parler à travers elle. Vous êtes enfants de Dieu, vous êtes les filles de Dieu, faites ce que Dieu vous demande dans sa parole. Et c'est tout. Le reste, Dieu prendra soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là-bas, à moins que qu'il y ait une question particulière et urgente, on peut répondre à ça. Que l'autre mercredi, là, on aura aussi une réunion et où on parlera aussi d'autres choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Surtout sur ce que nous venons de voir. Ou si vous avez une question après, écrivez la question et laissez ça au secrétariat. Nous aurons le temps peut-être de répondre à cela et la fois prochaine, ou peut-être répondre à ça au cours des services de culte, si on trouve que cela peut aider aussi les autres personnes. Ok, donc vous écrivez et vous envoyez ça au secrétariat. Et pour le moment, je crois que nous n'avons pas de questions. Ok. Voilà, on va s'arrêter là-bas. Levez-vous. On va prendre peut-être 5-10 minutes où chacun va prier le Seigneur. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Oui, Jésus, roi des rois, mon Dieu qui mourut pour moi. Jésus, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Que chacun prie le Seigneur.
J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Père bien-aimé, encore une fois, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as conduits dans cette réunion du début jusqu'à la fin, Père bien-aimé. Ce qui a été dit, Seigneur, qui est ta parole, laisse que tes enfants puissent recevoir cela. Et que cela soit ancré dans les cœurs de chacune, ô Dieu puissant. Père céleste, si toi tu ne peux pas les aider, qui autre les aidera, Seigneur notre Dieu? Laisse que ces filles, ô bien-aimé Père éternel, puissent avoir dans leur cœur l'amour de la parole de Dieu, le souci de recevoir le Saint-Esprit. Ô Père, qu'elles apprennent à s'abandonner à toi, ô Père bien-aimé, et à aimer ta parole, Seigneur. Je les recommande à toi, Seigneur notre Dieu, afin que s'il y a des filles chrétiennes dans cette ville, dans ce monde, que ces filles qui sont devant moi soient des chrétiennes réellement, Père. Des chrétiennes nées de nouveau et étant le modèle des autres, bien-aimé Père. Parce que la vérité leur a été dite, Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père bien-aimé, laisse que dans toutes les vies, Seigneur, que ces filles soient bénies, Seigneur. Que leur avenir soit béni, Seigneur notre Dieu. Ô Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, si tu tardes à venir, au bien-aimé Père, que ces filles, ô de Tout-Puissant, puissent être tes servantes dans cette église. Merci, Papa. Je recommande à toi. Laisse que, ô bien-aimé Père, que tu puisses le recevoir dans ta bergerie, Seigneur notre Dieu. Et que sur le chemin de retour, ô bien-aimé Père, que tu puisses les garder dans ta main puissante. Que tes anges, ô Dieu, puissent les accompagner jusqu'à ce que chacune d'elles, Seigneur, arrive dans sa maison. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous nous attendons à toi, ô bien-aimé Père éternel, car nous savons que tu pourvois à nos besoins et tu prends soin de chacun de nous, Seigneur. Parce que tu connais chacune d'elles, telles qu'elles sont ici, ô bien-aimé Père éternel. Tu connais l'avenir de chacune, ô bien-aimé Père éternel. Ô Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, tu es le véritable Dieu qui nous a connus avant la fondation du monde et qui nous a prédestinés à écouter ta voix dans cet âge. Accorde à chacune, ô bien-aimé Père, la foi suffisante à ta parole, à tes promesses, pour que chacune d'elles, bien-aimé Père, puisse t'expérimenter, puisse expérimenter la parole de Dieu et puisse voir Dieu dans sa vie, ô bien-aimé Père éternel. Oh Dieu, déverse-toi sur chacune d'elles, ô bien-aimé Père. Répand ton esprit sur chacune d'elles, ô bien-aimé Père éternel, afin que ces filles, ces sœurs, ô mon Dieu, mon roi, puissent être des modèles dans cette église, ô bien-aimé Père. Encore une fois, reçois-les dans ta bergerie, Seigneur, et marche avec chacune d'elles, ô bien-aimé Père éternel. Accorde-nous cela, ô Dieu Tout-Puissant, car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, rentrez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ.